On est au terminus de la route forestière des Granges de Frédière. À 1365 mètres, il est 16 heures. Nous retrouverons les voitures demain soir. En route pour le refuge de l'Apra, à 2105 mètres, nous y arriverons vers 19h30. La montée s'effectue sur le GR 549, un tracé qui, par la montagne et par le col de l'Apra, joint la vallée de l'Isère à celle de la Romanche. Nous sommes en étage subalpin, encore propice au développement de la forêt. Nous bénéficions ainsi d'une marche à l'ombre, très appréciable en cet après-midi ensoleillé. On va y arriver, on va y arriver. La végétation se fait plus rare, plus rabougrie. Nous arrivons à l'étage alpin, aux alentours de 1800 mètres dans le massif de Beldon. Ah mais t'as pas filmé. Voilà. Voilà la première étape. Et ben voilà, comment dire. Hein, comment vous êtes... On est monté. La vue est dégagée, et de l'autre côté de la vallée du Grésivaudan, aperçoit-on le petit frère, le massif de la Chartreuse, fortement secoué d'ailleurs par la naissance et la poussée plus tardive de l'imposant Beldon. Nous arrivons au lac Crozet, 2000 mètres, le premier dans le coin d'un ensemble de lacs de montagne immobilisés au creux d'anciennes cuvettes glaciaires. Carincara, le chemin se fraye un passage sur la rive du lac, un peu en dents de scie selon la nature du terrain. Et puis, c'est l'arrivée au col de l'Apra, avec en arrière-plan
Le spectacle qui se dégage sous le feu des derniers rayons du soleil, la Grande Lausière, 2741 mètres, le pic du Grand Doménon, 2802 mètres. Enfin, l'équipe arrive au complet au refuge. Une construction centenaire, propriété du club alpin français, sise à 2105 mètres. Respire. Ouais, c'est un petit peu la tombée des jours qui sort. Ah oui, c'est pas... Une soirée calme et de repos. Et surtout, une bonne table à la nôtre. Et bonne nuit. Le lendemain matin, levé à 6h30. Toilette succincte à l'eau froide aux deux seuls robinets du refuge. Petit déjeuner et départ à 7h30. Mais il y en a un qui dort. Ah non ? Il y en a un qui dort encore. Allez, au revoir. La gérante du gîte porte-t-elle sur notre groupe un regard sceptique ou condescendant, peut-être inquiet? Elle ne sait pas que nous n'en sommes pas à notre premier coup d'essai. Cette deuxième journée d'expédition sera plus éprouvante à cause de l'altitude. On prévoit un minimum de 3 heures pour atteindre le sommet. Nous longeons maintenant le torrent du Doménon, toujours impétueux. Au fond, la cascade, magnifique, que nous allons remonter dans un chaos de pierres et de roches jusqu'au de lac du Doménon. Nous sommes maintenant à l'étage nival. Les névés à cette altitude, 2500 mètres dans Beldon, persistent toute l'année. Ils sont souvent gelés le matin, mais rien n'arrête nos intrépides vétérans. Roche rouge, on va passer. Allez-vous vous bouffer là? Devant nous, le col de Beldon, qui précède la montée finale. Croix de Beldon, 2926 mètres, 74 mètres pour atteindre les 3000. En contrebas, le lac Blanc. Il y a du pain, il y a tout ce qu'il faut.
accessible depuis le refuge Jean Collet au cours d'autres excursions. À nos pieds, le glacier et le col de Frédane, dominés par le pic Coutet, 2764 mètres. Il est 11 heures, en route pour le retour. 1800 mètres de dénivelé nous attendent et surtout la petite équipe d'amis venue à notre rencontre au niveau du lac du Doménon pour un repas en commun à l'abri d'un rocher. Et la descente continue. On retrouve les paysages de la veille et surtout la fameuse cascade. Et enfin, retrouvailles au grand complet, au col de la Pras, surplombant le lac Crozet, une rando sensationnelle.